Gilles vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on mise Mac 12. C'est fou. Merci public. On dit merci également à vous, chers téléspectateurs. Je suis ravi de vous savoir super nombreuses à l'écoute, je dirais, de ce magnifique son de ce public, mais aussi, chers téléspectateurs, merci également de nous suivre en streaming sur je dirais, la page du Mac 12-6-3 TV. Alors, vous le savez très bien, c'est le 4e numéro de votre émission Vacances qui débute maintenant. Et je suis pas seul, toujours accompagné également de mon acolyte. J'ai dit bonjour à Jacken. Hello, Diwesh. Hello à tous. Bonne arrivée. Aujourd'hui, c'est jeudi. C'est un programme très alléchant. On va d'abord rendre hommage à Daishikan puisque nous sommes 12 août et par la suite de Wash, tu l'as dit, on va voyager aujourd'hui pour aller donc en Centrafrique parce que eux aussi célèbrent leur indépendance demain. Donc nous, on va un peu dévancer l'Iguandano en rentrant en plein cœur de ce pays-là. Tu as marqué également les grands pas, les grands instants également de cette émission du jour. Alors, on va commencer certainement par un grand hommage à la légende urbaine de la musique africaine, voire DJ Arafat. Et juste après, cet instant également sera marqué par l'instant annonceur. On va recevoir nos annonceurs. Et maintenant, nous allons faire immersion dans ce grand pays, la République centrafricaine. Alors, public, j'espère que vous êtes chaud également pour cette belle aventure. Si le public est chaud, que le Mac 12 commence. Il s'appelle Chapi Kilo. N'aie pas peur, c'est quoi ça? Et me voir Gagamoua. Moi, je chante pour la nation ivoirienne, désolé. C'est couper les bouts dans la coudile. Et tout le monde est la gardille. Et tout ça, le goban de soin de combat, point de ma gonda bobotala. L'autre, Chapi Kilo. C'est toi, mon camarade. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien contre la volonté du Saint-Esprit. Ils ont essayé de me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien parce que je demeure le Yoruba. Quand je trace. Pitié pour les gens qui ont vécu. L'enfant il a la tête de poisson, avec la tête de curé, c'est la famille. El Monumento, Barracuda. Je vais encore déranger tout le monde, ne prenez position, ne prenez pas tout le monde. Charlie guitare, la guitare. Tout le monde est prêt, position de pas de goulot. Amen, Bakayoko.
Seigneur, le monde est gâté aujourd'hui. Et c'est dommage. La fondation DJ Arafat Forever. Kumbala. Que dirais-je, franchement, un monument de la musique du monde entier. 100 ans de protection, c'est comme ça qu'il se faisait appeler. Alors déjà 2 ans qu'il nous a quittés, il faut le retenir. Cette légende urbaine décorée au grade d'officier de l'ordre du mérite culturel ivoirien. Alors c'est de lui on parle maintenant. Alors cher public, j'aimerais savoir d'abord, une fois de plus, bonjour. C'est bon. Qu'est-ce que vous retenez de cette légende? Moi personnellement, et si je vois Didier Arafat, et je vois vraiment un esprit de détermination, puisque Didier Arafat c'est quelqu'un qui sait se battre dans la vie, et il sait pas reculer devant certaines difficultés. Il est vraiment déterminant, et c'est ce qui m'a beaucoup motivé quand j'écoute les sons de Didier Arafat. Ça me motive vraiment. Est-ce qu'il y a d'accord? Bon, en ce qui me concerne, oui, personnellement, bon, les gens disent que Didier Arafat est mort. Pour moi, il n'est pas mort. Voilà. Chinois. Voilà. Parce que malgré, on dit, il nous a quittés, c'est vrai. Oui. Mais malgré ces 2 ans qu'il nous a quittés, il reste toujours sur les scènes. Voilà. Dans les boîtes de nuit, c'est lui, et ça serait toujours lui. Ah bon? Voilà, ça serait difficile qu'un artiste d'aujourd'hui puisse le surpasser. Voilà, vraiment. Et également, ce que je retiens de Arafat, c'est son leadership. Voilà, l'enseignement que Arafat donne à la jeunesse. Souvent, on peut voir que Arafat le côté négatif, mais aussi le leadership que Arafat donne à la jeunesse. Vraiment, Arafat a toujours appris aux gens de ne jamais tomber. D'accord. Voilà. Alors, une demoiselle, vous donnez son avis. Oui, qu'est-ce que vous pensez? Il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre le micro. Daichi Khan, c'est de lui qu'il s'agit. Oui, pour moi, Daichi Khan était un monument de la Côte d'Ivoire. Vraiment, il était tout. Il chantait, il se donnait vraiment à la musique. Mais comme la mort a frappé, on n'y peut rien faire. Vraiment, merci pour vos différents avis. C'est l'an 2 Arafat DJ. Rapidement, on va retrouver Jacken pour un bilan de ce jour. Ouais. Vraiment, c'est très émouvant. C'est avec beaucoup d'émotion que j'aborde effectivement ce bilan En fait, c'est très difficile en fait de faire le bilan de cet homme-là, ce grand artiste qui nous a quittés. Mais on va quand même tenter de dire quelque chose sur lui. Il faut dire que 2 ans après sa mort, l'émotion reste toujours vive et très visible sur certains de ses fans et aussi chez ses proches. J'ai pu suivre à travers les réseaux sociaux sa mère, Lobo Valentine, Tina Glamour, qui était en larmes dans une église où on a organisé une messe pour prier afin de son repos éternel. Il faut rappeler DJ Arafat, de son nom à l'état civil, Won Ange Didier, est né le 26 janvier 1986 à Yopougon et est malheureusement décédé le 12 août 2019 toujours à Abidjan. Il a été chanteur, compositeur, parolier, danseur, chorégraphe, producteur et arrangeur musical ivoirien. Il a été décoré, tu l'as dit tout à l'heure, de WASH au grade d'officier de l'ordre de mérite de la culture ivoirienne. Aujourd'hui, Arafat est considéré comme l'un des plus grands artistes d'Afrique subsaharienne. Il est appelé aujourd'hui le roi du coupé-décalé du fait de son influence considérable, sur la musique ivoirienne. Il a été l'auteur des célèbres titres, je cite quelques-uns, hommage à DJ Jonathan, Ketebo, Maploli, C'est moi, Pango, Dosabato, Kessibidjeke, Sabwe, Moto, Kong, j'en passe
Alors, il faut le dire, hein, par rapport à ces tubes, on ne peut pas tout citer ici parce que si on se rappelle bien, Arafat, c'est quelqu'un qui réalisait des chansons chaque 2 semaines ou chaque mois. Même ses atalakou étaient enregistrés et ça faisait long feu. Alors, si vous êtes à Abidjan aujourd'hui, vous pourrez rendre hommage à DJ Arafat Daichi Khan selon le programme suivant. Depuis 7 heures déjà, il y avait une messe d'action et de grâce à la paroisse Saint-Bernard d'Atobou, à Toban, autant pour moi. Et à la suite, vous aurez un recueillement sur la tombe de DJ Arafat dans l'intimité familiale. Il y aura un déjeuner familial au Désaltero. On aura aussi une animation DJ et une prestation d'artistes sur le site de l'accident. Il y aura une parade de motards à 15h aujourd'hui. Vous aurez droit à un concert géant au stade d'Angré avec les grands artistes de la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso ne sera pas en reste. C'est vrai qu'il n'y aura pas de spectacle proprement dit dans une salle classique de spectacle, mais partout dans les boîtes de nuit, on rendra hommage à DJ Arafat. Je cite entre autres au haut niveau, à Avalon, au Blue Moon, au Wagues, à la Maison Blanche, un peu partout à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso. Vous aurez également la Maison Blanche Bobo et toute cette grande boîte là. Vous aurez Koudougou, le Champions League. Vous aurez par exemple au Mali la boîte qu'on appelle le Diamant Bleu Inter, où effectivement l'un de ces DJ Élysée sera invité pour une soirée d'hommage à DJ Arafat. Alors au Niger, au Bénin, au Togo, partout dans la sous-région et même en Europe ou aux États-Unis, dans les établissements qui sont fréquentés par la communauté ivoirienne, on rendra hommage à DJ Arafat Daichi Khan. Il n'y a jamais trahison en Chine. Repose en paix Daichi. Belle célébration à toute la Chine, du monde entier. Et franchement, moi j'ai soif un peu des différents concepts de ce grand monsieur, parce que quand il était là, on n'arrivait pas du tout à respirer. Chaque jour c'est un nouveau concept. Ouais. Et puis on était très accéléré. Ouais. Tu réfléchissais comment même pour faire musique. Il était très en avance sur son temps. Alors repose en paix Daichi Khan. Vive le Mac 12, vive également le monde de la musique. Comme on le dit, un artiste ne meurt pas, il vivra toujours à travers ses œuvres. Alors pour fermer cette parenthèse, j'ai décidé de vous faire kiffer cette musique là. C'est le dernier titre de Arafat Digue, c'est le titre Kong. Voilà donc que je vous laisse suivre sur vos écrans. Avec cette légende Arafat DJ. Alors on dit merci également à Chénier. Chez moi c'est ton toit. Un jour j'ai quitté mon village. Je suis parti sans alibi. J'ai traversé plein de rivages. J'ai vu les ruines de la Libye. On m'a dit aime ton Afrique. Si tu t'en vas c'est que te lâches. Dans cette pauvreté démocratique, on ne vit que d'eau et de kalash. Beaucoup de présidents africains ont la double nationalité. Pour un friangle qui pousse à la main, c'est à Paris qu'ils vont tous se soigner à eux. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. Bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. Bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. J'ai fui la politique et les moustiques. Je traversais la Méditerranée. La crise n'est pas qu'économique. On se fait niquer depuis des années. Je préfère éviter les flics de la France que feinte les balles d'une guérilla. Sans papier je tente ma chance. J'ai fait le choix de ne pas crever là. Chez moi ça cultive le cacao sans connaître le goût du chocolat. C'est comme prendre une femme en cadeau sans que son père ne mange la cola. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. Bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. Bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. Tout le village a cotisé. Dans mon dos je sens beaucoup de regards. Y'a pas d'eau, y'a pas d'électricité. Les politiques n'ont aucun égard. Ma famille attend de moi que j'économise pour le retour. Et beaucoup ne veulent pas de moi. Ils veulent me foutre dans l'avion retour. Donc je kebab, je KFC. Je travaille au black sans me lasser. Je kebab, je KFC. Et dans le métro je vais pioncer. Je kebab, je KFC. Je travaille au black sans me lasser. Je kebab, je KFC. Et dans le métro je vais pioncer. Marine, je suis venu chez toi. J'ai fait comme chez moi. Bienvenue chez moi. Chez moi c'est ton toit. Je suis venu chez toi. J'ai fait comme chez moi. Bienvenue chez moi. Chez moi c'est ton toit. Je kebab, je KFC. Je travaille au black sans me lasser. Je kebab, je KFC. Et dans le métro je vais pioncer. Je kebab, je KFC. Je travaille au black sans me lasser. Je kebab, je KFC. Et dans le métro
Bienvenue de Smarty. Alors, on attend également Odyssée. Hein. Alors, merci de naviguer toujours dans notre monde et nous sommes ravis de savoir que notre univers tourne autour de vous. Certes, nous sommes au 12, mais nous savons tous que demain, la République centrafricaine fêtera son indépendance. Et on a décidé de dédier ce jour-là à cette belle communauté qui réside au Burkina Faso. Alors, aujourd'hui, je dirais que la Centrafrique est représentée au sein de notre studio par Monsieur Banga Anatole, qui est conseiller de la communauté centrafricaine. Et on a aussi Madame Angèle Ladjoarem, j'espère que je prononce bien, Lodjarem, pardon, qui est membre de l'association des femmes centrafricaines, et aussi Monsieur Solé Lionel El Padre, qui est un artiste musicien résident également du côté du Burkina Faso. Alors on va vous dire bonjour. Bonjour. Alors bonjour également au public qui nous accompagne parce que c'est tous les Centrafricains aujourd'hui. Je me demande si je devais prendre un nom de famille, quel est le nom centrafricain qu'on allait me donner hein? Vous voulez qu'on vous attribue un nom? Ouais, là. Pourquoi pas Loganga? Que veut dire Loganga déjà? Loganga, là, vous connaissez la signification, Loganga? Non? Bon, je sais que c'est un nom centrafricain, mais la signification. D'accord. Ça dépend de quelle ethnie. De l'ethnie. Ouais. Ok, d'accord. Alors, Dr Banga, oui. Une fois de plus, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Tout le temps pour moi. Mais déjà, on va échanger. Comment vous arrivez à Ouagadougou, au Burkina Faso, et comment s'est faite l'intégration? Il faut dire que ce sont les circonstances en Centrafrique qui a obligé la famille à se déplacer au Burkina Faso depuis plus de 7 ans. Et je suis là avec toute ma famille. Et étant là, il y a aussi des compatriotes, donc je ne peux pas vivre isolé. Il faut me rapprocher d'eux et essayer de faire ce que je peux aussi pour aider cette communauté parce qu'il y a des étudiants, il y a des réfugiés, il y a des fonctionnaires et voilà, il y a un peu de tout. Et ça fait combien d'années qu'on est là déjà? J'ai 17 ans. 17 ans 7 ans. Depuis 2014. Pendant ces 7 ans, est-ce que vous n'êtes pas reparti au pays? Si, moi de temps en temps, je suis à cheval entre le pays et ici parce que j'ai aussi des responsabilités au niveau du pays par rapport à la situation. Vous n'êtes pas seul. El Padre, bonjour. Bonjour. Artiste musicien. Maintenant, tu es devenu au Burkinabé. Hein? Ben oui, parce que le Burkina m'a accepté. J'ai une famille déjà ici. D'accord. Voilà. Une femme burkinabé, je suppose. Non, mais sinon c'est de la pure intégration. Elle est togolaise et moi centrafricaine, mais on réside au Burkina. Et vous vous êtes connu au Burkina Faso? Oui. D'accord. Alors, comment on arrive au pays? Ça fait combien d'années qu'on est là? Bon, là je suis à ma 8e année. J'ai 8 ans. D'accord. Voilà. Madame Lodjoarem, bonjour une fois de plus. J'espère que vous allez prendre le micro, vous allez vous exprimer dans le micro. Voilà, donc ça fait combien d'années déjà que vous êtes là? J'ai fait 6 ans. Oui. Mais 3 ans après, je suis repartie et je suis revenue. Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Juste 1 an et demi. Donc ça fait 4 ans et demi. D'accord. Et on rappelle que vous êtes membre de l'association des femmes centrafricaines ici à Ouagadougou. Oui. Voilà, on va dire bonjour également à nos jeunes frères qui sont avec nous. Bonjour. On va se présenter. Moi c'est Jean-Jacques Willebona et moi je suis étudiant, ingénieur de conception en cours de formation, option transport logistique. Donc je dois supposer que c'est les études qui t'ont envoyé à Ouaga. Ouais, effectivement. D'accord. Et juste à ta droite, bonjour. Bonjour, moi c'est Gondan Constant, je suis étudiant également. En finance compta. D'accord. On va dire bonjour également à la maman qui est juste à ma droite. Le micro. Maman, bonjour. Bonjour. D'accord. Je m'appelle Baïna Daniel. Je suis une maman dans la communauté centrafricaine. D'accord. Et je suis réfugiée. Ok. Je suis réfugiée. D'accord. D'abord, nous sommes très ravis de vous avoir avec nous. Alors moi, ma question s'adressait primo aux étudiants. Il y a une forte communauté des étudiants centrafricains au Burkina Faso. De façon générale, quel est le savoir que les centrafricains viennent rechercher, particulièrement au Burkina, parce qu'ils sont vraiment nombreux? Bon, et on peut dire que, bon, personnellement, moi, je sors juste pour découvrir ce qui se passe ailleurs. Voilà. Parce que quand tu sors, tu pars chez quelqu'un, tu vas découvrir de nouvelles choses, voilà, pour compléter tes connaissances. Voilà. Donc, notre présence ici nous a apporté beaucoup de choses, les connaissances, les différentes cultures. On a croisé des différentes nationalités. Voilà, ça fait que on a dû acquérir beaucoup de connaissances.
voilà, sur les nôtres. Mais je pense que c'est pour des filières techniques hein, que vous êtes là, c'est ça? Bon, il y a des filières techniques et puis il y a des filières de gestion aussi. Gestion. Voilà, donc c'est un peu mixé. D'accord. Alors, monsieur Banga, dites-nous, est-ce que l'intégration au Burkina Faso a été facile? Rien n'est facile dans ce monde. Tout dépend de la volonté. Et c'est vrai qu'on dit que l'Afrique est une, mais elle est plurielle. D'accord. Mais j'ai trouvé qu'il y a des points concordants entre certaines choses qui se passent en Centrafrique et certaines choses que j'ai découvertes au niveau du Burkina Faso. Okay. Vous voyez, la nature a bien fait les choses. Regardez la carte du Burkina Faso, regardez la carte de la République centrafricaine. On pourrait dire que le Burkina, c'est la Centrafrique en miniature. D'accord. Donc c'est presque les mêmes délimitations. Ouais. D'accord. Et par exemple, j'entends les gens, quand ils parlent ici en Morée, ils utilisent le mot Dunia. Dunia. Ça veut dire quoi? Le monde. Le monde. Et vous savez, c'est aussi le même mot en sango. Ah bon? Qui veut dire aussi le monde. Donc, il y a certains points qui sont concordés, je dis, avec la volonté, les Centrafricains se sont bien intégrés. Et surtout, parfois on n'a pas le choix. Et moi, je continue à apprendre hein, parce que il me plaît de me déplacer à l'intérieur, d'être en contact avec beaucoup de gens. Donc, mais je crois que ça ne pose pas trop de problèmes pour ceux qui ont vraiment la volonté de vivre ici au Burkina Faso. D'accord, nous allons vous remercier, nous allons ensemble marquer la pause à cette émission. Grâce à ce partenaire-là également, nous arrivons à réaliser à bien cette émission du Mac 12. C'est parti pour la pub. Et aromatisé au citron. Vive le Mac 12, la seule émission qui nous rassemble à travers son contenu. Vous savez très bien que quand il n'y a pas de Mac 12, il n'y a pas de folie. Merci. Alors, unité, dignité, travail, c'est notre devise. Voilà, donc ils sont avec nous pour répondre également à certaines questions hein, concernant la culture centrafricaine. En tout cas, nous sommes très ravis de le retrouver au sein de notre studio. Je l'ai dit, c'est demain la fête de l'indépendance du côté de la Centrafrique. On a dévancé forcément l'Iguane dans l'eau. Alors, représenté ici même au sein de notre studio par le docteur Banga Anatole, également monsieur Solé Lionel, également madame Angèle Lodjarem, également bien d'autres personnes. On dit merci également à ce Charles République qui est avec nous. Alors, pour dire vrai, ici au Burkina Faso, le père de la nation, c'est bel et bien Yaméogo Maurice. Échouez-vous du côté de la Centrafrique, on parlera de qui? On parlera du feu Barthélemy Boganda. C'est dommage qu'il a tout fait pour faire sortir la Centrafrique sur la scène internationale, mais il était, ce qu'on dit, mort dans un crash d'avion. Le 29 mars 1959, juste quelques mois avant l'indépendance, ou une année avant l'indépendance. Et aujourd'hui, la nation regrette pourquoi? Le départ prématuré, parce qu'en fait, c'était le visionnaire même, non seulement de la Centrafrique, mais de l'Afrique centrale. Parce qu'il avait une vision justement d'une communauté, pas juste d'un seul État, mais d'une communauté. Vous voyez aujourd'hui ce que font les panafricanismes, même si le nom de Boganda ne ressort pas tellement, mais quand vous lisez l'histoire, il est parmi les pionniers, les précurseurs. Et pour des raisons que je ne peux pas invoquer ici, parce qu'aucun procès n'a jamais été fait par rapport à ce soi-disant crash, mais je crois que son départ prématuré est aujourd'hui l'une des causes de l'état fragile de la nation et de tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. D'accord. Alors, pour poursuivre également cette aventure, je vous demandais quelles sont les différentes langues et les différentes ethnies également que nous retrouvons du côté de la Centrafrique. Il y a plus de 80 ethnies en Centrafrique. Cette région, hein? Plus de 80 ethnies reparties maintenant en 20 préfectures. On était 16 préfectures il y a quelques mois, maintenant 20 préfectures. Et donc la Centrafrique est très vaste. Vous voyez, ça fait presque 3 fois le Burkina Faso, parce qu'on est 623 000 km² pour à peine 5 millions d'habitants. Donc,
centrale, c'est toute une ville. Et il y a plus de 80 ethnies reparties dans tout le pays. Et donc, vous avez les grandes ethnies, vous avez les Banda, les Gbaya et les Mandia. Et donc, les autres sont comme des sous-groupements qui émanent de toutes ces grandes ethnies. Et il y a toute une pluralité quand vous allez de l'est à l'ouest ou du nord au sud. Et beaucoup de langues ne se ressemblent pas. Bon, ça c'est aussi peut-être l'histoire, parce que lorsque vous voyez l'histoire de la Centrafrique avant le temps précolonial, la Centrafrique était un carrefour migratoire de plusieurs nations. D'accord. C'est pas pour rien que j'avais posé la question par rapport à ce mot Dounia, vous voyez, qui se retrouve dans notre langue nationale. Ça, c'est au moins l'avantage de l'un des pays. C'est pratiquement l'un des pays en Afrique qui a une seule langue nationale, qui est le Sango. Et donc ce même mot se retrouve... Qui est une langue officielle après le français. Oui, après le français. Et donc ce n'est pas par hasard que nous avons le même mot. Et le linguiste Greenberg, lui, il dit que des 4 grands groupes de langues qui sont parlées dans le monde, 3 se retrouvent en Centrafrique. Ça veut dire quelque chose. Donc ça explique ce carrefour migratoire des peuples, mais après la colonisation, en fait, avec plutôt la traite négrière, les gens ont fui de partout pour aller au centre de l'Afrique, ce qui fait que nous avons tout un brassage. Des gens qui fuyaient les côtes pour ne pas se faire attraper et envoyer dans les Pacifiques et autres. Donc, c'est tout un mélange. Vous avez dans un premier temps les gens qui passaient juste par rapport à la migration, mais après, c'est des gens qui sont venus de toutes parts pour se retrouver. Donc, ça donne à la Centrafrique un paysage qui est l'Afrique en miniature. Vous avez toute l'Afrique qui se trouve en Centrafrique. Alors ici au Burkina, pour rester toujours dans la culture et l'histoire, ici au Burkina par exemple, le peuple Mouaga, on a une emblème telle que la princesse Nyenega, qui est très emblématique donc par rapport à tous les Mossé. Est-ce que en Centrafrique il y a des emblèmes pareils au-delà donc du père de l'indépendance? Oui, vous savez encore, l'une des conséquences malheureuses de la colonisation, c'est qu'on a détruit les royaumes. Et donc, dans ces grands royaumes, il y a des sultans qui existent encore jusqu'aujourd'hui et qui sont des personnes qui sont quand même très vénérées. Mais avant Boganda, il y a eu aussi d'autres personnages très importants. Je prends l'exemple de Karinou. Ça, c'est ces gens qui ont résisté à la colonisation. Malheureusement, contrairement au Burkina Faso, où on enseigne beaucoup l'histoire, où les gens sont beaucoup pris dans la tradition pour... C'est une valeur qu'on essaie de véhiculer. En Centrafrique, ce travail n'est pas tellement fait au point où beaucoup sont ignorants. Il faut se donner la peine de faire des recherches pour comprendre. Et il y a des noms qui sont très importants, mais que même peut-être les Centrafricains ne savent pas quand on parle de Karinou, quand on parle de ces différents sultans qui ont existé, les Rafa et les Bangassou, qui sont aujourd'hui les noms des villes et des régions. C'était des personnages, c'était des sortes de rois qui existaient, et que la colonisation est venue affaiblir, pour ne pas dire détruire. Nous allons rester dans cet esprit historique. Dites-nous également, traditionnel, dites-nous quelles sont les grandes fêtes qui réunit réellement le peuple centrafricain. Je parle des fêtes traditionnelles. Parlons des fêtes traditionnelles, je ne peux pas dire qu'il y en a tellement. C'est vrai que nous avons 2 fêtes nationales. Aujourd'hui, le 13 août, c'est la fête de l'indépendance, et le 1er décembre, ça c'est la fête nationale. Ensuite, nous avons plusieurs fêtes religieuses. Mais les fêtes traditionnelles... Ça aussi, c'est l'un des points faibles en République centrafricaine. Je disais, contrairement au Burkina Faso, on n'explore pas la tradition, on n'explore pas à fond la culture, ce qui fait que... Ici, il y a des fêtes comme le Nabaska, par exemple, donc les célébrations des rois et tout ça. Avant la colonisation, il y avait des fêtes. Il y avait des fêtes des moissons. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie un peu de revaloriser cela, mais ça n'a pas la même connotation de ce qui se passe dans la tradition. D'accord. Mais, vous savez, contrairement à l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale a été beaucoup francisée au point où on a perdu beaucoup de valeur. Mais c'est maintenant à la génération aujourd'hui d'essayer de faire une reconquête. Moi, j'avais une question pour nos mamans. Quelle est la place de la femme dans la société centrafricaine? La femme occupe une grande place dans la société centrafricaine. Déjà, la société traditionnelle et aussi dans la société moderne. Moderne, oui. Dans la société traditionnelle, la plupart du temps, les travaux sont faits par les femmes. Les travaux champêtres, s'occuper des enfants. Est-ce que c'est comme au Togo où on dit que bon, l'homme reste à la maison et puis c'est la femme qui fait la plupart des travaux champêtres? Bon, les hommes, ils partent aussi, mais la plupart, c'est les femmes qui font les travaux. Les hommes, ils font aussi.
Mais après le travail champêtre, les gens rentrent à la maison. Les hommes, ils sont là aussi, mais la femme continue de travailler, faire à manger. Par exemple, la nuit, il faut tout faire pour faire à manger aux enfants, s'occuper des enfants, et après s'occuper de mari. Et Ici au champ, les femmes cultivent l'arachide, le sorgho et tout ça, et le haricot. Et en Centrafrique, qu'est-ce que les femmes cultivent au champ? La même chose. Ah, la même chose. Qu'ici? Oui, et ici. Mais je crois qu'on va passer le micro à la maman, qui va peut-être donner son avis aussi. Son avis sur la question du Kaken, bien évidemment. Donc, quelle est la place de la femme dans la société traditionnelle centrafricaine? Bon, c'est comme ma soeur vient de parler. La femme fait tout. Si de côté de cultiver, on cultive tout comme ici au Burkina, et on cultive même le manioc. D'accord. Qu'on ne retrouve pas ici forcément. Oui, qu'on ne retrouve pas ici, et on a beaucoup on fait le. Ici, hein. On fait planter des tarots, des bananes, des ignames, d'arachide, maïs, même le mil. Et même le petit mil aussi. Donc, et parlons de l'éducation des enfants. Qui s'occupe plus des enfants? Est-ce le père ou la mère? Bon, je peux dire que c'est de deux côtés. D'accord. C'est de deux côtés. Pourquoi? Parce que si l'homme part au travail le matin, c'est la femme qui est là en train de surveiller les enfants, les faire à manger, tout ça. Mais quand l'homme vient déjà, les deux commencent aussi les mêmes travaux. D'accord. Alors nous parlons tout de suite là de manger, de nourriture, ce qui intéresse également, pourquoi pas nos Magdouzor et vous-même d'ailleurs. J'aurais appris qu'en Centrafrique, vous avez plusieurs mains. Alors on en parle. Quels sont les repas traditionnels centrafricains? Mais vous savez, il y a une culture bigarrée, très variée en Centrafrique. Comme je l'avais dit, lorsque vous quittez une région à une autre, vous ne trouvez pas les mêmes recettes culinaires. Mais bon, malheureusement, le manioc qui était importé de l'Amérique latine est en train de gagner tout le terrain. Mais comme elle vient de le dire, quand vous êtes dans le nord, il y a plus le mil, le sorgho. Quand vous êtes à l'ouest, c'est plus les bananes plantains. Quand vous êtes au centre, c'est le manioc. Et contrairement au Burkina Faso, le Centrafricain mange beaucoup les viandes de boucané qui proviennent des gibiers. Okay, les viandes de brousse. Oui, les viandes de brousse. Parce que c'est un pays forestier. Un pays forestier et la faune est vraiment diversifiée. Donc il y a les viandes boucanées, il y a les poissons fumés. Et en fait, vous avez. Il faut dire que la nature nous a gâtés. D'accord. Ce qui fait que les gens ne peuvent pas. Il y a l'abondance. Il y a l'abondance. Parce que si ce n'était pas ça, avec la crise qui perdure, les gens allaient crever de faim. Mais naturellement, les gens peuvent rentrer dans la forêt, et cela tout au long de l'année. Il y a des successions d'aliments que Dieu donne gracieusement. Vous avez les chenilles, vous avez les champignons, vous avez les poissons. C'est ce qu'on appelle chez nous ici chitoumou. Ouais. Voilà. Vous avez les poissons que vous attrapez dans la forêt. Donc, ça, c'est ce que la nature nous a gracieusement donné et qui fait que malgré la crise, même si les gens ne cultivent pas, ils peuvent encore survivre. Vous voudriez dire quelque chose derrière? D'accord. Alors, pour poursuivre, maman, vous allez peut-être prendre le micro. Qu'est-ce que vous aimez préparer pour vos hommes? Les recettes les plus prisées par les hommes. Ici, par exemple, on peut dire c'est la sauce arachide, voilà, qui est régulière, qu'on retrouve à tout le chemin et puis le taux et tout ça, mais en Centrafrique particulièrement. En Centrafrique particulièrement. J'ai appris qu'il y a une recette que vous faites avec le manioc. On a des feuilles. Il y a un feuille qu'on appelle coco. Yentum africanum. Voilà. C'est quoi? C'est son nom scientifique. Yentum africanum. D'accord. Donc c'est coco. Oui. Ici c'est la sauce aux ail. Les femmes cueillent ça de la brousse. On prépare avec du poisson fumé, de la viande fumée aussi. Et même sans viande aussi, on peut préparer. Même avec le chitoumou là. Oh ouais, le chenille. C'est très bon aussi.
D'accord. Voilà, ça, c'est Et on mange généralement cette sauce avec quoi? On mange avec le taux de manioc. Tout le manioc. Et puis il y a le chikwang qu'on appelle bâton de manioc aussi. Et il y a... Voilà, c'est ça le... D'accord. Le bâton de manioc, oui. Et le plantain. D'accord. On mange avec tout, même les tarots. D'accord. Alors, on va parler de musique. Voici l'aspect où c'est tout de même difficile de faire la part entre la musique centrafricaine et la musique congolaise. Alors, en Centrafrique, c'est aussi la rumba, n'est-ce pas? Effectivement. Ouais. Alors, quel est El Padre, je précise que c'est un artiste musicien. Voilà. Effectivement. Oui. Alors, quand on parle de Centrafrique, il y a quand même une formation qui est très connue, c'est Formidable Musique. Voilà, qui est connue partout en Afrique et même à l'extérieur. Que représente cette formation-là pour la musique centrafricaine? Alors, il faut noter que ce groupe-là a vraiment fait son temps. Voilà, c'est le groupe qui a fait vraiment à ce que on parle de la Centrafrique ailleurs. Et ceux qui ne savent pas ont tendance à comparer le groupe à un groupe congolais. Oui, c'est ça, effectivement. Voilà. Donc tout a commencé là. La confusion a commencé sur ce groupe, au fait. Okay. Voilà, donc Formidable Musique, c'est un groupe centrafricain. Voilà, et il y a aussi un autre style que nous aimons bien chez nous. C'est comme le waraba, mais chez nous, c'est le motangele. D'accord. Voilà, là-bas, ça a été plus travaillé. C'était né en années 80 par les peuples Akwa. Okay. C'est des